Bonjour à tous. Alors, encore une présentation de kit que j'ai fait et dont j'ai tout à fait par hasard, enfin pas tout à fait par hasard en fait, mais dont j'ai conservé la boîte. Alors pourquoi j'ai conservé la boîte? C'est parce que bien qu'il s'agisse d'une réédition, la boîte a conservé son illustration vintage. Et également parce qu'elle me sert à boîte à rabio, c'est-à-dire que tous mes plans, toutes les planches de décalco et les pièces en trop des autres kits, je les conserve et je les mets dans cette boîte-là, parce que ça peut toujours servir pour dépanner ou faire du kit bash, c'est-à-dire détourner des pièces pour en faire d'autres, ou ce genre de choses. Donc, le Tactical Pod Regult, qui est l'engin de base d'attaque des Zentradi de la série Macross. Ce kit a été donc ce kit là est une réédition Bandai, donc réédition datant de 2012. Enfin, elle a été rééditée plusieurs fois. Celle-ci, je pense que ça doit être celle de 2012. Hein. Bon, depuis, ils ont refait des stocks, mais elle n'a jamais été remodifiée. Hein. Les boîtes n'ont pas été refaites ni rien. Mais donc, il y a une réédition d'un kit plus ancien édité par Imai. Oui, ça doit se prononcer Imai. Donc, et dont le kit d'origine datait de 1982. Donc, il s'agit juste d'un reboîtage. Lorsque Bandai a acquis les droits pour Macross, et je pense que Imai a fermé, a fait faillite. Ils ont racheté donc les moules et racheté les droits, et donc ils se sont contentés de faire un reboîtage. Alors là, c'est vraiment un reboîtage basique, hein, puisqu'ils ont gardé l'illustration de la boîte. Ils ont juste retiré le logo Imai et ils ont mis le logo Bandai à la place avec le copyright Bandai, hein, Bandai 2010 Made in Japan. Donc voilà, 2010. Hein. Moi, je pensais que c'était la réédition de 2012. Et encore, ils ont fait d'autres éditions pour les 30 ans, les 35 ans, 25 ans. Mais sinon, le kit, c'est exactement le même. Hein. Ils n'ont pas remoulé de pièces, ils n'ont absolument rien fait. Alors, ce qui est assez amusant avec Bandai, c'est que certains kits, ils ont conservé les boîtes d'origine, hein, comme celle-ci. Et même les notices hein, sont exactement les mêmes qu'à l'époque. Et il y a d'autres kits où ils ont refait l'illustration devant. C'est le cas notamment du Tactical Pod Glage ou Glogue, je sais pas, puisque je prononçais Gloge moi, mais mon ami Yvan m'a dit que c'était pas comme ça que ça se prononçait en japonais. Donc là, par contre, ils ont refait complètement l'illustration. Hein, là, voilà. Et donc, la notice également est modifiée. Elle n'est plus identique à l'époque. Je vous montrerai ça quand je finirai ce kit, puisque je suis en ce moment en train de le faire. On fera une review lorsqu'il sera terminé. Mais revenons au kit donc du Tactical Pod Regult. Très belle illustration, mais je ne retrouve pas son auteur. Je pense que Yvan, lui, le saurait. Ici, nous avons les spécifications techniques de l'engin s'il existait. Donc une hauteur de 15 mètres. C'est ça. Sur le côté, hop, évidemment, je vous l'ai mis dans le mauvais sens. Mais ce sont les illustrations issues, enfin beaucoup plus proches niveau couleur de la série TV, donc bleu et blanche, avec un peu moins de marquage que sur la version d'origine, enfin l'illustration là. Et ici vous avez donc le modèle monté et peint, donc dont les couleurs se rapprochent plus de ce qu'il y a sur l'illustration de la boîte que de la série TV, hein, puisque la série TV il est en blanc et en bleu ciel. Donc je vous propose de regarder la notice de montage. Donc comme je vous disais, la notice est à l'ancienne, hein, elle est à quelques détails près strictement identique à la notice d'origine de Imai, bon, mis à part bien sûr le marquage Bandai et quelques copyrights. Mais sinon, c'est présenté exactement de la même manière que les notices vintage d'époque.
Donc quelques informations sur le kit. Ici les principales couleurs, si vous souhaitez faire le kit tel qu'il est présenté. Et ici vous avez les grappes avec les pièces en présence. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc vous avez les pièces en présence, déjà peintes, alors ce qui explique que beaucoup de maquettistes peignent leurs pièces sur grappe, hein. C'est ce que je faisais aussi assez communément. Aujourd'hui j'ai tendance, suivant les pièces, puisque j'utilise un aérographe, il y a certaines pièces qu'il faut assembler avant de les peindre, donc je le fais. Mais sinon j'ai tendance à travailler également sur la grappe. Et donc nous avons l'ensemble des pièces. Ici vous avez donc les couleurs et en dessous on a les explications, puisque ce sont des mélanges de couleurs. Malheureusement il n'y a aucune référence peinture et tout est écrit en japonais. Donc soit vous avez une application sur votre smartphone, parce que moi j'utilise Google Traduction, qui permet de prendre en photo les notices et il reconnaît les caractères et traduit, et généralement on arrive un peu à s'en sortir comme ça. Sinon parfois il y a des références de peinture et du coup on s'en sort. Alors, le montage. Alors, maquette à l'ancienne. Donc, qui dit maquette à l'ancienne dit la plupart des pièces en deux parties. Donc là, on commence par la hanche, donc articulée. Donc pareil, hein, pièce en deux parties, arrondi qui plus est. Donc, ponçage, putti, délicat à faire. J'en garde pas un super bon souvenir. D'autres articulations, ce qu'on pourrait dire être les genoux, hein, même si elles sont inversées. Ici, on assemble les genoux à la hanche avec une autre pièce. Là, on attaque l'espèce d'orteil qui est à l'avant. On assemble la jambe, les parties latérales des pieds. Et là, ce sont les pièces qui vont permettre ensuite d'assembler les deux jambes, hein, chaque moitié. Et ici, on met les parties latérales du pied. Ensuite, les canons, donc pareil, hein, en deux parties, éléments cylindriques, donc assez délicat à poncer et à petifier. Alors peut-être qu'un jour je ferai un petit tuto pour vous montrer, parce qu'il existe des petites astuces pour s'aider. Par exemple, on va coller ces éléments-là et utiliser de la colle très liquide qui va s'infiltrer encore plus. On va serrer très très fort la pièce, ce qui va créer un boudin de plastique sur le dessus. Et après on ponce et déjà ça estompe énormément les lignes de montage. Bon, après, suivant les plastiques, ça laisse plus ou moins de traces, mais en tout cas ça dégrossit énormément le travail pour ensuite passer la putty, et donc on n'est pas obligé de poncer énormément, puisque le boudin de plastique on peut le couper avec une lame bien affûtée, et après le putty on en passe juste une très légère couche, ce qui évite de poncer énormément et donc de perdre le côté arrondi de certaines pièces. Donc là on était sur les canons qui se situent entre guillemets au niveau des yeux, hein. Là des canons arrière, la caméra permettant au pilote de voir où il est. Ici on monte le panneau d'accès qui se situe à l'arrière. Les ouïes, enfin ce que j'appelle les ouïes ou les oreilles, hein, qui contiennent des réacteurs. On assemble la tête avec une magnifique, enfin la tête. Le cockpit avec une magnifique ligne de structure au beau milieu qui est même représentée là sur le plan, hein. On assemble le cockpit à l'arrière, les jambes, les petits éléments, et le montage est terminé. Et derrière, vous avez donc toute la livrée de décalco à poser, avec un rappel des peintures. Donc pas très fidèle au dessin animé, mais qui peut être joli. Moi j'ai préféré prendre la livrée du dessin animé. On voit le résultat ?
voilà donc le résultat, monté et peint. Alors, aux couleurs de la série, hein, comme je vous l'avais dit, donc bleu ciel et blanc. Donc, par contre, ces nombreuses articulations permettent de lui faire prendre une pose relativement dynamique, mais bon, à manipuler avec prudence. Donc, avec un petit weathering juste à base de jus étalé au coton-tige hein, pour faire des traces et des traînées. Donc, un travail assez sympa. Moi, je suis assez content du résultat. Je suis assez content du résultat. Bon, la seule chose que j'ai pas réussi à estomper, c'est la ligne ici. Mais bon, c'est quand même peu visible. Donc voilà, hein, un vieux kit des années 80. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que ce petit unboxing vous a appris 2-3 choses sur ce kit, qui est encore disponible. Hein. Bien que le kit d'origine date de 83, on peut encore trouver ce kit, il est réédité régulièrement. Donc c'est tout pour le Tactical Pod Zentradi Regult. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute sur un kit Macros.